Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Au Bénin, après l'Assemblée nationale, c'est le vote populaire qui décidera de la révision de la Constitution. Le texte n'a pas recueilli la majorité des votes nécessaires à l'Assemblée. 19 députés de l'opposition ont voté pour son rejet. Le gouvernement camerounais a mis en place une centrale des risques pour les établissements de microfinance. Elle vise à sécuriser l'octroi des crédits par une mise à disposition d'informations. Et puis, c'est dans la région de Dakhla au Maroc, en plein désert du Sahara, que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode africaine. L'événement a été annoncé par le célèbre styliste nigérien Alfadi. Mais tout d'abord au Congo, l'opposition exige du gouvernement de rigoureuses mesures d'austérité et une véritable lutte contre la corruption qui gangrène l'économie du pays. Une économie notamment affectée ces dernières années par la baisse des prix du pétrole. Paul-Marie Mpouélé, leader du mouvement Sauvons le Congo, a notamment pointé du doigt le fait que les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement liées à la réduction du train de vie de l'État n'avaient pas jusqu'ici produit les effets escomptés. Au Bénin, les députés n'ont pas adopté la proposition de révision de la Constitution souhaitée par le président Patrice Talon. Le texte n'a recueilli que 62 voix sur les 66 nécessaires. La proposition est désormais renvoyée au vote populaire. Un scrutin qui pourrait coûter environ 5 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Leftiounou. La proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 devra être soumise à un référendum. Introduite au Parlement par 8 députés de la majorité présidentielle, la proposition n'a pas pu, en fin de compte, recueillir les voix nécessaires devant permettre une adoption directe. Au terme de son examen, le texte a été approuvé par 62 députés de la majorité présidentielle, tandis que 19 députés de l'opposition ont voté pour son rejet et un député s'est abstenu. Le BNP regrette que, bien que nos collègues aient apprécié très souvent la pertinence du contenu de ce qui est proposé, je fais le constat que le contexte a déteint sur le test. En 2017, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de modification de la loi fondamentale porté par le président Patrice Talon qui souhaitait l'instauration d'un mandat présidentiel unique de 7 ans contre 2 mandats de 5 ans actuellement. Malgré ce deuxième camouflet, le gouvernement peut toujours soumettre la proposition au référendum. Nous voulons que le peuple même décide de cette modification de la Constitution. Mais quand le moment sera venu, nous irons tous en campagne expliquer les non-dits de ce projet. Les 4 points soumis à l'amendement étaient ainsi jugés plutôt consensuels. La suppression de la peine de mort, la création de la Cour des comptes, l'alignement des mandats en vue du couplage des élections et l'amélioration de la représentativité des femmes aux postes de responsabilité. Au Cameroun, pour sécuriser l'octroi du crédit aux agents économiques, le gouvernement a mis en place une centrale des risques pour les établissements de microfinance. La structure fonctionnelle, depuis le 21 juin, a commencé à enregistrer ses premières inscriptions. Les détails avec Corinne Kamse. Au Cameroun, la centrale des risques pour les établissements de microfinance est fonctionnelle depuis le 21 juin 2018. Elle est déjà alimentée par 98 structures financières, soit 14 banques, 8 établissements financiers publics et 76 microfinances de deuxième catégorie, selon le ministère des Finances. Le système imparfait a créé ce qu'on appelle une cavalerie d'endettement, des clients qui empruntent dans la première banque pour payer la deuxième et rentrent dans un cycle et à la fin, c'est l'insolvabilité. En 2017, les établissements de microfinance totalisaient 3 millions de comptes contre 2 millions seulement dans le secteur bancaire. Pour cette même année, ces établissements traînaient aussi des créances de 106 milliards de francs CFA. Ainsi, afin de sécuriser l'octroi du crédit aux agents économiques, le gouvernement a mis sur pied une centrale des risques pour les établissements de microfinance. Du fait que les microfinances ne compensent pas à la Banque centrale, ont une activité partiellement risquée. Alors, la centrale des risques va renforcer la sécurité des microfinances et va leur permettre maintenant de prêter plus aux gens crédibles parce qu'elles ont accès au fichier des gens crédibles, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas inscrits comme emprunteurs risqués dans la centrale des risques. Le Cameroun compte environ 400 établissements de microfinance. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi, a rappelé que la généralisation de l'accès de ces structures à la centrale des risques est en cours.
C'est sous le thème l'art et la culture, vecteur d'intégration africaine, que se déroulera la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Il aura lieu au Maroc, en plein cœur du Sahara, du 21 au 24 novembre 2018, dans la région de Dakhla. Coup d'œil sur les préparatifs avec nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et Ousseynou Gueye. C'est devant un parterre d'invités de la mode et d'officiels que la 11e édition du FIMA, le Festival de la mode en Afrique, a été annoncée à l'UNESCO, initiée par le style considérable pour la mode africaine. Modélistes, stylistes, professionnels et passionnés de mode seront présents, ainsi que de nombreux acteurs culturels et autres opérateurs économiques, conscients de l'importance de la culture pour une Afrique forte et grande. Tous seront là pour célébrer et pérenniser cette grande épopée qu'est le FIMA. Je pense que c'est important de mettre en avant l'art et la culture africaine. Et de mélanger la beauté et la mode, je trouve ça exceptionnel. Tout ce qui est la mode, ça soit reconnu dans le monde entier, tout ce qui vient d'Afrique et tous les tissus, les stylistes, beaucoup de stylistes, ils ont aussi le droit d'être reconnus. Le rendez-vous est donc pris du 21 au 24 novembre prochain. Place au sport à présent avec la Coupe du Monde de Russie 2018 qui se poursuit. Les deux derniers quarts de finale se jouaient ce samedi 7 juillet. Le premier opposait la Suède à l'Angleterre et s'est soldé sur un score de 2-0 pour la sélection anglaise qui a atteint les demi-finales pour la première fois depuis 1990. Ouverture du score à la 30e minute par Harry Maguire sur un corner et Dele Alli qui assure la qualification de l'Angleterre à l'heure de jeu. La Suède a tenté de réagir mais Pickford, le portier anglais, n'a rien laissé passer, auteur d'un immense match et impeccable sur sa ligne. Le deuxième match du jour opposait la Croatie à la Russie, pays organisateur, la Sbornaïa, qui avait jusque-là déjoué tous les pronostics dans cette Coupe du Monde. Des outsiders a été éliminé au tir au but par la Croatie. On peut dire que le pays hôte décrié et lourdement critiqué avant le début de cette Coupe du Monde est tombé la tête très haute, comme l'illustre ce but de son latéral droit, Mario Fernandez, à la 115e minute de la prolongation. But qui a ramené le score à 2 buts partout et les a menés au tir au but. Un peu de réalisme et de justesse ont finalement fait défaut à la Russie lors de la séance de tir au but pour venir à bout des Vatreni de la Croatie. L'Angleterre l'a donc emporté 2-0 face à la Suède. La Croatie s'est imposée au tir au but après un match nul 2 buts partout face à la Russie. La deuxième demi-finale après France-Belgique mardi 10 juillet sera donc Croatie-Angleterre. Les Croates de Luka Modric qui affronteront les Anglais de Harry Kane mercredi 11 juillet à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.